Faut-il construire sa propre maison en Europe? Faut-il acheter une propre maison? Faut-il louer? Dans cette vidéo, je vais te donner mes propres arguments. Alors, à tout de suite. Salut, merci et bienvenue dans cette vidéo. Ici, c'est le Focus. Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais bien sûr débattre le sujet en traitant les différents points que j'ai énumérés dans mon tableau. Dans notre communauté ou de façon générale, en fait, c'est une question qui revient toujours. Est-ce que je dois construire ma propre maison? Est-ce que je dois acheter ma propre maison en Europe? Est-ce que je dois louer? Pourquoi est-ce que je ne dois pas construire ma maison? Louer, c'est dépenser de l'argent. Acheter, c'est dépenser de l'argent. Ou alors, louer, c'est donner l'argent au bailleur. Ou alors, peu importe, chacun, les uns les autres, ont souvent des différentes raisons qui tournent autour de leur esprit. Mais pour répondre à cette question, en fait, j'aimerais traiter premièrement la notion de plan financier, comme je l'ai mis tout en haut ici, en premier point. Alors, qu'est-ce que c'est que d'abord un plan financier? Un plan financier, c'est un ensemble de méthodes, c'est un ensemble d'instruments, c'est un ensemble de comportements, d'attitudes et de plans d'action mis sur pied qui permettent sur le court, moyen ou le long terme de t'enrichir ou de t'appauvrir. Ça veut dire en fait que avant déjà de te lancer dans l'achat d'un bien immobilier pour vivre à l'intérieur, il est important que tu puisses déjà déterminer quel est l'objectif que tu aimerais atteindre dans 20 ans. Est-ce que tu as un objectif d'enrichissement ou tu as un objectif d'appauvrissement? Alors, le deuxième point en fait assez intéressant, connu dans le livre en fait de l'auteur américain Robert Kiyosaki, c'est l'actif et le passif. Alors, un actif, c'est un moyen, un placement, un investissement, peu importe. C'est quelque chose en fait que tu fais qui génère de l'argent dans ton porte-monnaie. Ça peut être un livre que tu écris, ça peut être un cours que tu mets sur Internet, ça peut être un investissement que tu fais, ça peut être une entreprise que tu crées, ça peut être un BIC que tu loues. Mais c'est toute chose en fait que tu mets sur pied qui génère l'argent dans ton porte-monnaie et qui a pour but en fait de t'enrichir. Alors, le deuxième point en fait, c'est un passif. Un passif, c'est tout ce que tu prends aussi. Un investissement, un moyen d'investissement, l'achat de quelque chose, d'un bien, une voiture, peu importe, c'est quelque chose en fait que tu acquiers qui a pour but de sortir l'argent dans ton porte-monnaie chaque mois. Ça veut dire que si par exemple tu vas dans un magasin et ce magasin te loue ce BIC à 50 € par mois, alors ce BIC, si tu l'utilises, c'est un passif parce que chaque mois tu vas donner 50 € à ce magasin. Alors, quand on regarde en fait cette définition actif-passif, on se rend compte en fait que quand tu construis une maison en Europe, c'est la banque en fait qui en profite. Quand tu achètes ta propre maison en Europe, c'est la banque en fait qui en profite parce que du côté de la banque, ton bien immobilier c'est un actif, mais pour toi c'est un passif parce que chaque mois ce bien sort de l'argent dans ton porte-monnaie. Et dans l'immobilier, il y a ce que j'appelle souvent aussi les charges fantômes. Les charges fantômes, ce sont des charges en fait qu'on ne connaît pas, qui sont déjà placées dans le futur, mais qui ont pour but en fait de venir décaisser de l'argent dans ton porte-monnaie à un certain moment précis. Alors, le troisième point, c'est la question de crédibilité et de taux d'endettement. Quand tu viens en Europe, tu travailles en fait en tant qu'ingénieur, tu as ce qu'on appelle un taux de saturation d'endettement. Ça veut dire en fait que pour toute personne qui se développe dans le secteur du salariat, la banque connaît exactement, si tu n'es pas investisseur entrepreneur, la banque peut calculer le taux d'endettement maximal que tu peux avoir en ce qui concerne en fait tes investissements et tes placements. Donc, si tu décides par exemple de prendre un bien immobilier, une résidence principale en Europe, alors cette résidence principale va te coûter, en général, ça oscille souvent dans les 350 400 000 €, ce qui fait que doucement, tu seras déjà en train de frôler ton taux d'endettement. C'est vrai que c'est une situation qui dépend aussi du salaire de chaque individu, mais de façon générale, je donne aussi des conseils en ce qui concerne justement les crédits et comment est-ce que bien sûr faire ses premiers pas dans le secteur de l'immobilier. Nos agents financiers ont réussi à déterminer exactement quel est le taux d'endettement d'un travailleur normal en ce qui concerne en fait le salaire qu'il a et les placements qu'il aimerait faire dans le secteur financier par exemple. Le troisième point justement, c'est ce que j'appelle l'effet de masse. Combien d'entre nous sont arrivés en Europe et ont étudié des filières qu'ils ne voulaient réellement pas, ont été conseillés de partir faire électrotechnique, Maschinenbau, mécatronique, je ne sais pas trop quelle filière. Combien ont fait cette filière parce qu'il y avait déjà certaines personnes qui ont aussi fait les mêmes filières. C'est la même chose exactement. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui achètent des maisons parce que leurs frères ont acheté des maisons. Il y a beaucoup de personnes qui construisent des maisons parce que son cousin a construit une maison. Il y a beaucoup de personnes en fait aujourd'hui qui imitent en fait les frères, les amis en ce qui concerne en fait les placements financiers. Ils se disent en fait que acheter une maison, c'est investir. L'auteur Robert Kiyosaki démontre dans son livre Le cadran du cash flow et Père riche, Père pauvre que quand tu achètes une maison, ce n'est pas un investissement.
Beaucoup partent en fait du fait où j'aimerais vivre chez moi, je veux vivre chez moi. Mais ce sont des je veux, ce sont des phrases en fait. Quand on analyse en profondeur, on se rend compte que ce sont des phrases qui sont beaucoup plus émotionnelles que orientées vers le secteur investissement. Alors, et le dernier point en fait, c'est l'éducation financière. L'éducation financière, c'est un ensemble de moyens, de méthodes, de techniques, de principes. C'est une discipline que tu installes dans ton cerveau et qui a pour but de te permettre de résoudre tes problèmes financiers sur le court, moyen, le long terme, sans bien sûr te soucier si tu devras travailler ou pas. Ça veut dire par exemple que tu peux te fixer pour objectif dans 5 ans, dans 10 ans, de vouloir toucher une somme, je ne sais pas trop, de 20-30 000 euros par mois. Et maintenant, tu travailles dans ce sens avec pour but bien sûr de pouvoir résoudre tes problèmes financiers et d'avoir une meilleure qualité de vie sans pour autant bien sûr toujours être en train de courir derrière le salariat. Alors en conclusion, je dirais en fait que acheter une maison en Europe ou construire une maison en Europe, ça dépend de tout un chacun. Vivre en location, ça dépend aussi de tout un chacun. Mais de façon générale, pour celui-là qui aimerait se développer dans le secteur financier, d'après ces critères en fait que j'ai eu à énumérer en m'inspirant aussi de ce que j'ai appris, je pense qu'il serait mieux conseillé de pouvoir commencer d'abord à louer, de faire certains investissements avant de voir plus tard comment acheter sa résidence principale. Alors, ta propre maison en Europe, est-ce que tu aimerais te poser une question? Est-ce que tu penses qu'il faut construire en Europe, acheter sa propre maison ou alors il faut louer pendant son séjour en Europe? Si tu t'intéresses dorénavant au sujet investissement à la bourse, trading, développement personnel et confiance de soi, et tu aimerais aussi connaître quelques stratégies de business en ce qui concerne l'import-export en Allemagne, alors abonne-toi à ma chaîne YouTube et bien sûr, active la cloche de notification. Et surtout, n'oublie pas, partage la vidéo dans tes réseaux sociaux. On se voit dans les prochaines vidéos. Bye bye.